Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue na émission na bino Tanguy Koki ndenge bomesana toujours kolanda biso to kolembate pour na kopesa bino information kosala ba commentaire ba analyse pour na kopesa pe makanisi na mboka na biso totala lolenge nini ekoki kokende liboso bakonzi bazali kosala musala tous les jours et tozali ko encourager bango. J'encourage les autorités de la RDC na musala bazali kosala, chers compatriotes, ezali musala moko makasi, musala moko munene. Retenez encore que mboka na biso Barnabé Kikaya bin Karoubi akimaki na boatu akimaki akei en exil. Barnabé Bikaya bin Karoubi azana tort to azana raison akimi nini akimi obe justice pona mae matali carte visa basi ba bengisa qui est la justice. Ah oui, nous sommes en train de déplorer la justice, mais nous devons commencer à encourager certaines prouesses, puisque là je me rends compte que la justice avait travaillé, mais qu'elle accélère aussi. Donc chers Congolais, on en parle ici. On est la première thématique qui m'a cambré belé, l'homme le plus proche et le plus fort de Kabila, Hakimi. Tokosuka wanate, Lobela likambo ya Mbosso défi FCC, Bonso s'en fout du PPRD et Bonso clou Joseph Kabila à lobby pour naye. IDPS en 2006 a kendaka na élection te le lopé. Ce qui batu baboy ko kende na élection eza droit na bango. Élection ezali droit muto akoki koboya tout comme akoki kondima. Ezala muto moko te bakoki kokanga pour ndenga aki kosala élection te. Ezala gâté. Eza pena muto bako kanga na makasi ayaka ko voter. Eza droit na ye. Ceux qui a boy ko participer ba boy puisque là nous sommes en train tous à un niveau il y a mise en place, il y a ba représentant nyo sonakati ya bureau. Le bureau doit occuper à peu près 15 personnes, c'est 11 déjà bazali wana en place et le reste 4 na frange il y a opposition. Alors comme il s'agit de l'opposition et l'opposition est multiple, ils allaient diverses. Tokotala et kosuka wapi pe kokende wapi. Et bakoboya ko siéger pour la opposition pour la 4 personnes wana Tony, chers compatriotes, bon soko dialobi les 30 marche, on ne peut pas ko vendre samboka mobimba likolo 4 personnes te. Ah oui, makambo ezali kozala kitoko pe ezali ko mata pression. Tozali ko koba kaka se kokoba. Zala na biso ozoba détail per makambo susu to kolobela awa. Fek pour la makambo ya entreprise ba décider déjà à 30% biloko ya kolia ekita e bongo yo moyini ya Congo oyo mesana toujours ka koina. Tala makambo ndenge komi elenge. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sauveur de la RDC. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci, nous continuons bien sûr avec notre émission.
Voilà, de père et de mère. Original. Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Hakimi. Hakimi Justice pour Baolandrel Solo, il y a 4G, il y a carte de visa. Voilà, tout le monde a 4G, carte de visa. Alors, Hakimi Alimbongo. Batuni Batunaye, Ouliaki Mbongo. Ndengenini, Mikoleze Bele Ouliembongo. Uzala Kinanya Construire, ah, Melingana Kei. Mbango. Mais, oui, que. Nazo bira Melingana de Barnabé, Melingana de Barnabé Kikaya. Ah, Kikaya, au Birlingana, nos années qu'on a. Voilà, Mtumso Sazakuna, la prison. Il y a Fandi, on a. Kikaya Bin Karoubi, Hakimi RDC. Voilà. Tango. Na boîte avant, na boîte boy. Akataki Butu Butu. Tango Jean-Marc Kabound Azari Koyebi Sabango qui vont nager. Bon nager. Bah il va être exagéré prophétie au ici à Monaki Ndenge Gosalema. Non mais Jean-Marc Kabound c'est un prophète politique. Mais c'est quelqu'un qui connaît les systèmes implantés par les régimes Kabila. Jean-Marc Kabound est allé, il a été récupéré par Étienne Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est allé prendre Jean-Marc Kabound de là où il était pour l'amener. Je me rappelle, j'étais présent lorsqu'on a présenté à la base de l'IDPS à ce moment-là. J'étais là. Je ne suis pas de l'IDPS, mais j'étais là en train de faire des investigations quand on a fait appel à Jean-Marc Kabound. Étienne Tshisekedi présente devant les combattants qui étaient présents à ce jour-là, à ce moment-là. Il présente, il dit à Alexis Bango, voilà Jean-Marc Kabound, c'est monsieur que je vous présente ici, va vous amener au pouvoir. Je me rappelle de ça. Etienne Tshisekedi a présenté Jean-Marc Kabound à combattant. Il dit, c'est monsieur que vous... Et à ce moment-là, il était souffrant. Quand il présente Jean-Marc Kabound, une semaine après, il voyage pour aller se faire soigner en Belgique. Et donc, Etienne Tshisekedi n'avait pas fait un mauvais choix. Il savait à qui il avait affaire et il a dit à ce moment que c'est monsieur que vous voyez aux hommes dans autres puisqu'à ce moment Jean-Marc Kabound a dit aux autres makasi. Il est tellement courageux, déterminé que je suis tellement rassuré que ce monsieur ici que vous voyez, il va vous amener au pouvoir. Puisqu'après que Etienne Tshisekedi soit trahi par les Bruno Mavungu, Chibala, qui soit trahi par les Bruno Chibala. D'ailleurs, Bruno Mavungu avait créé son parti politique au sein de l'IDPS. Bruno Mavungu, l'ancien secrétaire général, qui a travaillé pour la Kabila, il pensait qu'il devrait être nommé Premier ministre dans le dialogue il y a interdiocésain. Même il y a des dialogues, il y a Kantiat. Et donc, M. Jean-Marc Kabound savait ce qu'il disait. Et aujourd'hui, voir Kikaya, n'est-ce pas, le tout-puissant, il faut l'appeler le tout-puissant, ceux qui le conseil de M. Kabila, l'ancien président, qui aujourd'hui sénateur, s'est retrouvé à Kingakach et est en train d'héberger ses fermes. Kikaya quitte le Congo, puisqu'il sait que s'il se présente devant la justice et qu'il ne sortira pas vainqueur, il va traverser Butu Angola, traverser Angola. Et Moutabimi, c'est pas véritablement, c'est Jeune Afrique qui est venu dévoiler Nami Sabatou, voilà que ce monsieur a traversé pour aller se réfugier en Angola. Et aussi, ce qu'il faudrait dire, Ndeko Stéphane. Ben, il faut dire qu'en Angola, oui. Tu m'as affilé l'information. Ouais. Attends, je vais essayer de lire ça. Kikaya Bin Karoubi. Tata, Okimi Obeka boy. Okimi Boatu Butu. Kikaya. Kikaya Okei, Otiki Mboka Nanani, Otiki Kabila Yemoko. Kikaya enfin abandonnant Joseph Kabila. C'est un nouveau proche de Joseph Kabila qui vient de quitter la RDC. L'ancien monsieur, diplomate bien sûr. Kikaya Bin Karoubi, Jeune Afrique dévoile les détails de son départ en exil. Resté très proche de Joseph Kabila, qui l'avait accompagné lors de sa tournée diplomatique entre Abu Dhabi, la Tanzanie et le Zimbabwe en mars dernier. Kikaya Bin Karoubi a, selon nos informations, quitté la RDC il y a maintenant plus d'un mois. Cité au début du mois de juin dans l'affaire des cartes bancaires liées directement au compte du Trésor et appartenant à actuel et ancien ministre, ainsi qu'à de proches de Joseph Kabila, Kikaya Bin Karoubi est aussi une voix critique de la nouvelle administration.
sur laquelle il s'exprime régulièrement à travers des articles de blog. S'estimant menacé, notamment après avoir publié un texte fustigeant la politique diplomatique du président congolais, il a pris la décision de quitter son pays. Fuite en bateau. Invité à se présenter au cabinet de travail de l'avocat général du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 25 juin, l'ancien conseiller de Joseph Kabila a quitté Kinshasa dans la nuit du 23 au 24 juin. Selon nos informations, il a d'abord fui vers Mwanda, dans la province du Congo central, avant de se diriger en bateau vers un village de pêcheurs angolais nommé Ngandakosa, entre la RDC, l'Angola et l'enclave de Kabinda. Kikaya bin Karoubi, lors de sa fuite, c'est depuis cet endroit qu'il a gagné Luanda, avant de décoller en direction de l'Éthiopie, puis de rejoindre son lieu actuel de résidence dans un pays d'Afrique australe. Aujourd'hui âgé de 66 ans, ce diplomate originaire du Maniema dispose d'une longue expérience au sommet de l'État, ambassadeur de la RDC au Zimbabwe sous Laurent Désiré Kabila, ministre de la Communication, puis secrétaire particulier du président Joseph Kabila. Il est actuellement en train d'achever un livre sur le bilan de 18 années plutôt, de règne de l'ancien président Joseph Kabila. Et je souhaiterais qu'Ikaya nous écrive, nous donne aussi un livre, Comment j'ai fui la RDC. C'est très important, chers compatriotes. Kikaya peut nous écrire un petit livre, ou bien mon bouquin Mogoboy. Comment fuir la RDC. Comment fuir la RDC? Oui, comment fuir la RDC. On a un titre, il y a Kikaya. Comment fuir la RDC en pirogue ou en bateau sans être attrapé. Ça, c'est très important. Hein? Kikaya a préféré prendre le bateau sans être attrapé. Et, bon, tu as une condition à un bateau. Tata, dans un poste, na tangi biloko nyonso. Chilanga kaka photo ya Kikaya. Bomoni Kikaya yewana na kati ya ba. Afinikidra ya malili. Afinikidra ya malili. Kikaya mboko yo. Bato bakotisa ba Rwanda na Congo. Bato bakotisa ba Rwanda na ba Congo tala nini bazokima Congo. Tala ndenge bakimi lelo Congo. Boko kima Congo. Mutu akimisi Kikaya la Congo alandie pour aboma yete. Kikaya akimi justice. Comme d'habitude. Likolo ya muyibi. Tata bwali komona oyo aza muyibi. Kikaya. Na lobi tata bwali komona oyo Kikaya ali muyibi. Azali moko ya miyibi oyo bazana kati ya kopiye mboka. Nazolo ba ces gens ne méritent plus respect à mes yeux. Kikaya l'air batanga ki. Sango Mokonzi avait raison. Israël mutombo ne se trompe pas ces messieurs. Israël atanga batu oyo bazalaki na carte visa. Kikaya était parti parmi. Kikaya est allé porter plainte contre Sango. Plainte d'intimidation. On ne peut plus nous intimider, nous les vrais. Plainte d'intimidation. Sango a lobby, je vais aller répondre. Kikaya dira par la suite à Sango que j'ai l'impression que ce monsieur est mieux outillé et qu'il semble être mieux protégé. Arrêtera yemoko plainte na pété. Parce qu'il a senti que Israël était vraiment outillé. Avait de la matière. Des éléments et... Lorsqu'on a la vérité dans un pays juste, où il y a la justice juste, restez en paix. Le Seigneur est de votre côté. C'est ça la vérité. Sango abimisa ba carte visa, il est le seul journaliste où abimisa les Kamboana. Lelo Kikaya a Chipwa. Félicitations à Sango Mokonzi. Bravo Israël Mutombo. Kikaya lelo a Kimi Kishasa à cause de la carte visa. Akimi Congo. Akimi Congo. On nous dit que Kikaya a comment qui mal vu pour avant de critiquer
la diplomatie a Félix Tshisekedi sur le plan international. Qui quand il pouvait critiquer la diplomatie à Félix Tshisekedi, pour Bisabiso Nini. Exactement. Puisque lui, quand il était Nakabila, la RDC représentait quoi sur le plan diplomatique? Un pays maintenant qu'on vivre dans vase. Et ça qui pays oyo, et ça qui n'a pas dignitaire na sanction partout. Un pays oyo, Kalev était sous sanction. Nanga sanction. Vice-premier ministre en charge de l'intérieur sous sanction. Tout à fait. Aux Hollande, président de l'Assemblée nationale, sanction. Minako était sous sanction. Procureur général, président de la Cour constitutionnelle, sous sanction. Wana diplomatie qui quand il y a quoi qui mettre la biso tango pour le bâtir. Bakanyama sous sanction. Est-ce que quand il y a vraiment Kabila avait une diplomatie, il y a quoi mettre la biso na tol. Il y a quoi la kisabiso yango. Sur le plan des droits de l'homme, nous étions sous sanction. Biso tozaki pays moko noir ou bien zone rouge. Bah organismes internationaux et bois qui coopérer déjà na biso. Et bois qui coopérer na biso puisque on nous représentait plus quelque chose. Nous étions nuls. Bah tout moko boyeti naté. Mais gestion totale. FMI ne pouvait même pas coacher Zolo na RDC. Mais gestion un modèle wana. Mouyibi. Bon ça on a meyibi oyo. Justice et salam lango. Mais au Kimete qui quand nous a fait nous avons raté quelque chose dans Makamwa Kika. Il devrait affronter la justice. Pour toi la vérité. Ce qui est vrai qui kaya na dossier carte visa a ebi qui a limbama na mbongo. Papa bandi ko liambongo wana depuis Kabila. Tant to komi na tango Tshisekedi presque 2 ans balie kaka mbongo wana. Ba carte wana eye ko la désactiver na tango ya Nicolas Kazadi. Et non na tango ya Sele ya la gouli lisusu. La personne qui semble me donner des leçons de gestion. Protecteur, il y a Miyibi. Tokoloba nini lisusu. Mboka na biso yekufa kili ya Miyibi. Kikaya ata ceux qui a critiqué Félix, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent Félix qui sont en RDC. Quand tu critiques, c'est bien. Il faut avoir aussi un bilan parfait. C'est ça aussi le problème. Tout à fait. On ne refuse pas quelqu'un de critiquer. Va critiquer. Critique, c'est bien. Est-ce que toi qui critiques là, Oyebi, comment tu as détruit le pays? Moutouayibi, misolo ya mboka, mboula la mboule. Abadil sous critiquer, yo il faut pas kangayo. Ah oui, un peu de dictature. Il faut pas kangayo. Parce que tu as volé. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, Boyibi, Bofuta kan pas coûter. Menga na ye boye na ye pona kuboma bino te ko kanga bino te mais bola kisabiso kaka source ya bozui na bino bo futa mpaku ya l'état bo vanda pe kimia révolution pardon oui ki kaya bin karubi akibi papa pesa na no makambo oui c'est bien on peut le dire aujourd'hui que les travaux au Moussala autour de chaque fois l'inspection générale des finances au Moussala puisque tout relève de l'inspection générale des finances. Et où tu as je dis bien tout. Qui ne fait rien. Tout revient là, de l'inspection générale des finances. Voilà. Et il faut le dire que depuis que cette inspection générale des finances a existé, elle n'a jamais mené ce travail et ma casse c'est sous Félix Tshisekedi. Le champ de bataille de Félix Tshisekedi, c'est que le médiocre dégage. C'est ça. Le médiocre sont ceux qui volent, sont ceux qui gèrent mal les pays. Et sont ceux qui gèrent mal les pays qui veulent devenir des présidents demain. Vous êtes dans un parti politique dont vous bouffez les gens de l'argent, dont vous escroquez certains cadres du parti, dont vous jouez n'importe comment un mauvais jeu, et vous voulez devenir président du pays géré. Vous êtes un président du parti dont vous pouvez voler un $50 de X ou Y personnes, mais vous voulez diriger les Congo et diriger les recettes de toute une nation. Vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, déjà, le fait de voir tous ces gens être arrêtés, la justice arrêter les Willy Bakonga et les autres, c'est une très bonne chose.
ça relève automatiquement de ce qu'on attend par l'instauration d'un nouveau État, d'un État qui n'existait pas en République démocratique du Congo. Moi, ce que j'aimerais simplement pour interpeller aussi à nos autorités, c'est qu'il faudrait que la justice devienne un peu plus forte qu'elle est aujourd'hui. Puisque c'est bien bon qu'Ikaï a fui le Congo, il est parti, n'est-ce pas? Mais pour nous, c'est une perte. En toute sincérité. Pourquoi? Primo. Il est parti avec Akina Babien. Segundo. Kikaya a qui conseiller chef de l'État. Il y a Kabila. Non seulement que l'inspecteur général des finances Nango, mais il faudrait aussi y avoir tout bazar pour Yiba. Bakanga Bango et que Mbongo ils ont menacé Sengili. Parce que c'est vrai Kikaya Kimi. Mais vous savez que Kikaya a fait avec combien d'argent à Kimi Nambongebele. Ici, je vais vous lire un petit rapport qu'on vient de me donner par une source. On me dira ici que Kikaya Akimi n'a à peu près 2 700 000 dollars. Comment ça? Kikaya a fui avec 2 700 000 dollars. Oyo Azui n'a pas faire il y a carte visa. 2 millions. C'est lui qui a publié cette information. C'est l'honorable Peter Kazadi. Ouais. Donc, Akimina 2 700 000 dollars. Au-delà de ça, il était payé la mission de service naïe 200 000 dollars à chaque moment. 200 000 chaque mois, il était payé 200 000 dollars. Voyez-vous? Mais il a fui le Congo avec 2 700 000 dollars. Et c'est bien. On voit la pression que mènent les chefs. Mais on ne peut pas accepter que le service de renseignement et de sécurité est Kamoto. Comment il est sorti? C'est ça le problème. C'est pareil ce qui était passé tant Willy Bakonga Komaki na Brazzaville. On a été informé par la France, par le service de renseignement à Congo-Brazzaville. Nous au Congo, on ne savait pas pendant ce temps-là, à la RTNC, on nous mettait une vidéo là où on apprenait les gens comment faire les sexes. Pendant ce temps, la RTN, TV5, France 24, en train de faire passer, nous informer que M. Willy Bakonga a été arrêté là-bas, à Brazzaville. Alors, il faudrait que l'on puisse veiller dans ma frontière Nabiso. Quand quelqu'un est cité dans le dossier à détournement, il faut faire des voies et moyens. Il y a qu'au salle des voies et moyens, il y a qu'au kangaye, tout à côté de la résidence surveillée. Il y a qu'au veiller sur lui. C'est pareil ce que ma tante voulait nous faire. Les jeux que ma tante avait joué ici. Malade, poison, etc. et tout ça. Ils cherchaient des moyens, il y a Kima Mboka. C'est bien bon, ils sont cités dans l'affaire. La justice a vu ma dossier. Mais on fait quoi quand ils sont cités? Là, il est parti à un homme libre, il a fui la justice. Avec tous ses biens. Avec tous ses biens. Avec tout son argent. Avec l'argent du peuple. 2 millions, je dis bien 2 millions. Et puis il y a notre loi, ils ont bien organisé. On dit que tu ne peux pas quitter la frontière, il y a Congo. Non, mais quelqu'un qui sort clandestinement comme ça. C'est-à-dire il n'a fait que corrompre. Mais c'est ça. L'argent, service, c'est tout. C'est ça, c'est ainsi que nous sommes. Je suis tellement déçu au service de Nazaro. Ça, plus que ce n'est pas la première. Willy Bakong avait aussi traversé. Il avait payé. Mais il est sorti par Mwanda. Il est sorti par Mwanda, mais Mwanda, c'est le Congo central. C'est le Congo central. C'est pas loin, c'est le Congo central ici. Donc l'équipe va venir. Tamboli, tout ça. Il n'y a pas de contrôle dans Mbukanabiso. C'est ça le problème. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un mandat de recherche contre lui. Bien sûr que oui, ça c'est la première. Il y avait un mandat de recherche, ce que j'ai lu. Et aussi, on l'avait invité à se présenter dans la justice. Depuis le 25 juin. Depuis le 25. Lui, il a quitté le 23. C'est-à-dire qu'il avait réussi un mandat de pouvoir se présenter. C'est justifié. Mais il prend fuite. Et il s'en va. On le laisse partir. Et dès qu'il arrive là-bas, nous sommes informés par quoi? Jeune Afrique qui nous informe. Regardez. Jeune Afrique nous informe pour nous dire que, voilà, Kikaya est parti. Et nous sommes restés là stupéfaits et on va relayer l'information de Jeune Afrique. Quels sont nos services de renseignement? Qu'est-ce qu'ils font? Nos services au niveau des frontières. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne savent pas Kikaya? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il était cité dans les dossiers? Même ma carte visa, ils ont octroyé. Ces cartes visa existent depuis 2013. Ma tête est inclue dans ces dossiers-là. C'est un système qui a été implanté. Quelqu'un qui est payé 200 000 $ chaque fin du mois. Au-delà de ça, il recevait encore 800 000 $ qu'on lui donnait. Et il va encore voler le Congolais 2 700 000 $ et il s'en va un homme libre.
Et ça, vous mettez l'opprobre à l'IGF, puisque l'IGF fait un travail de titan, un travail d'audit. J'ai suivi Alinguette qui dit, si vous êtes cité dans le dossier IGF, si vous connaissez qu'il y a une chance à Colomba, IGF, chance n'a pas 6%. Puisque bah, ça, là, audit, il y a des audits très sérieux et ils savent le travail qu'ils font. Voilà maintenant ce que nous voyons. Quand il est parti, mais il ne faudrait pas qu'on puisse applaudir, puisque l'argent du Congo a été volatilisé. L'argent du contribuable congolais, dont le Congolais paye les taxes directes et indirectes à chaque moment. Regardez comment on fouille au Congo avec 2 700 000 $. Et ces 2 700 000 $ peuvent même créer des emplois au Congo. On peut même le donner aux petites et moyennes entreprises. On peut soutenir l'entrepreneuriat. Mais il y a des individus, un individu qui peut à lui seul prendre 2 700 000 $, un individu à lui seul. Mais je suis tellement choqué et sidéré de voir ce genre de comportement, de la barbarie. Et comme ça, vous allez nous parler de la gestion de Kabila, et vous allez nous parler ici pour dire que M. Kabila doit revenir au pouvoir, et vous allez nous parler pour commencer à vouloir mettre frère à la gestion de Félix Tshisekedi. Est-ce que Kabila était-il capable de faire de tels sacrifices que Félix Tshisekedi fait? Grâce à cette gestion si importante et sérieuse de l'IGF, on peut aujourd'hui voir des voleurs comme les Willy Bakonga, des grands voleurs. On peut voir des voleurs comme les Vital Kamerhe qui ont volé, qui sont arrêtés. On peut voir des voleurs comme des Kikaya qui ont volé. Et lui qui a eu la chance de fuir, il faut interpeller ces services dans la frontière, les arrêter. Je demande au gouvernement, avec ce que nous avons vécu maintenant, d'arrêter ceux qui ont facilité à Kikaya de fuir le Congo avec l'argent de l'État, de les interpeller et encore de renforcer la sécurité. La justice doit faire son travail. Vous êtes cité au niveau de l'Inspection générale des finances. On doit vous interpeller, vous arrêter pour que vous n'ayez pas la liberté de fuir avec l'argent du Congo. Un deuxième dossier. Toujours, Bateau Vassalam Missolo à l'État. Ancien ministre des Finances, Henri Yves Moulang, à la barre. Bien sûr. À la barre, toujours même endroit. Va-t-il fuir aussi? Quand tu étais ministre de Finances, ma carte visa Nyonso Izalaki, il doit venir nous justifier aussi que ma carte visa Nyonso Bazwaki Angondenge Nin. Lui aussi, carte visa Zaki Nango Azwaki Angondenge Nin. Misolo tango ibimana tango il y a dossier Oyanini. Dossier Mounene Oya 100 jours. Il était là à la justice. Mais cette fois-ci, il m'a invité hier. L'autre fois, il était comme renseignant, un témoin. Mais cette fois-ci, Aïe Loko la coupable. A sa mise en cause. Aïe. Jusqu'à présent, présumé coupable, hein, mise en cause. Il est l'accusé. Il y a qu'à justifier ma cam. Henri Yves Moulang, à Koyato, à Kokimape. Tout ceci. Vous savez, en principe, Henri Yves Moulang doit être arrêté. L'ancien gouverneur de la Banque centrale aussi doit être arrêté. Grâce à ce doit être aussi arrêté. Tout à fait. Puisqu'il était à la banque, bon, mais lui ce n'est qu'un exécutant. Non. Non. Il était complice à Magui. Il était dans les systèmes de détournement. Ok. C'est un détourneur. C'est ça, il faut leur en parler. C'est un voleur. Mouyibi. Il a été dans ces systèmes-là. Yves Moulang, commandé par Kabila, commandé par Mouilani, commandé par l'autre là, Kambere. C'est comme ça que le système de Bongo Ezalaki, qui a facilité ma sortie Moussous, il a facilité cela. Donc il était obligé par Kingakati. Mbongo Telebima. Et même s'il faut pas, même s'il n'y a pas de justification, il faut Mbongo Bima. C'est sorti comme ça. Et même dans un dossier à 100 jours, Yves Moulang doit se présenter. Puisque, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé au ministère du budget? Puisque le budget, Moussala Naye et Zalarate Yarobi Misambong. Non, le budget Misambong était. On vérifie le budget pour voir qu'est-ce qui est. N'est-ce pas? Et le budget informe le ministère des Finances, voilà ce que nous avons. Et les finances disent, ok, comme je sais déjà que la somme est telle, lui, au niveau des finances, il va maintenant, comment dirais-je, recommander l'affectation par rapport à X, Y, Z. C'est-à-dire, on appelle ça quoi? Affecter la somme dans X, Y dossier. Budget, nous avons peut-être 5 millions de dollars.
Et voilà, finance a dit non, moi j'ai besoin de 1 million puisqu'on doit faire ça, on doit faire ça. Ok, finance, budget, finance, vous devriez signer pour que Naïba, comment on peut faire sortir l'argent. On signe. Le ministre des Finances maintenant, il donne l'autorisation à ce que cet argent soit affecté dans XY secteur. Et c'est fini. Le budget, lui, ne commande pas. Il est là seulement pour regarder, il est là pour vous dire, il est là pour informer. Il y a ceci, il y a autant. Alors que Yav Moulanga était même dans le dossier à 100 jours. Oui, les cas qui ont. Bon, hôtel, il m'a pas. 1 million, bah, qui n'a pas d'hôtel. Bah, qui est dans l'hôtel. Yav a mis bon. Un monsieur père au bimisa, il y a pas de pourcentage. Moukou bois, ils ont il y a un pourcentage. C'est comme ça que ça circule. Il n'est pas cité en vain. Il y a une panoplie de personnes. C'est pourquoi ces personnes ont peur de la gestion de Félix Tshisekedi. Et la majorité crie, oh, nous sommes victimes de l'état de droit. Victimes et donc quelqu'un va se réveiller d'un matin. Puisqu'il a été embauché, n'est-ce pas? Il va commencer maintenant à s'attaquer au pouvoir en place en disant que ce pouvoir est un pouvoir criminel, un pouvoir génocidaire, un pouvoir des gens aventuriers qui doivent traiter ces personnes aventurières. Pourquoi? Puisqu'ils sont en train de traquer ceux qui ont été dans la gestion machiavélique. Nous sommes en train aujourd'hui de vouloir, faites pas vouloir nous prôner sur un état de droit. Nous prenons sur des valeurs, sur une république réfléchie, dont les Congolais doivent jouir de leurs biens. Les Congolais doivent jouir des avantages. On a toujours dit que nous sommes assis dans ma bello et dans ma richesse et belé. Mais comment cela ne peut pas profiter aux Congolais et que cela doit être profité par des individus? Seuls des individus font des millions. Seuls. Yav Moulanga a-t-il volé combien? Si nous regardons bien, vous allez voir qu'il a volé plus. Il en a encore volé encore beaucoup plus que ce qu'on va citer chez les autres. Yav Moulanga n'est pas un petit. Ancien ministre de Finances dans ces pays, dans la gestion des Kabila. Écoutez, tous ceux qui ont géré dans la gestion des Kabila, personne qui a géré dans la gestion des Kabila est sorti sans détourner. Je vous l'affirme et je le confirme. Ceux qui ont été dans le système des Kabila, Premier ministre et tous les ministres qui sont passés, c'était un système de pourcentage. De détournement. Oui, à Saliboué, à Tindeli, ministre de la Finance, non, budget Sogozuboué, Tindaboué, oui, économie, c'était un système, les Troïkas là, c'était un système de mafieux. Et les Congolais étaient si pauvres, des mendiants, un État qui ne vivait pas dans certains principes des États, abandonnés. Et de même, l'organisation minière de à cause de la mafia. Aujourd'hui, la FPI peut prêter à la RDC 1,5 milliard de dollars. Est-ce qu'hier, il est capable de faire ça? Très bien, c'était difficile. Aujourd'hui, nous devons vous dire que Kalev Akota, Nalidusu, Toyebakate, Azara Wapi, Arubimela Wapi, John Numbi, Akima RDC, Akenda Wapi, Toyebite, après avoir fait lamentablement du mal à la RDC, les hommes forts de Kabila, bazana kati ya kokima mboka bazo kende wapi bazo kende kovanda ailleurs. Est-ce que zana mutu azosala bango chasse à l'homme? Personne azosala bango chasse à l'homme. Bakende na justice kosamba puisque l'état de droit yango moko bandi ko fouiner malembe pona koyeba nini koma kosala koma kokende liboso. C'est très important. Bande ko balandi avant na kota na makambo ya bon sokodia. Le député provinciaux de la ville-province de Kinshasa sont montés au créneau pour dire et dénoncer le président, le premier vice-président Jean-Marc Abound à l'objet de l'Assemblée nationale à l'Obaki ensemble avec d'autres députés nationaux élus de Kinshasa, qui est la ville-province Kinshasa est sale et est en insécurité. Les députés provinciaux baboyi yango balobi eza makambo lukuta makambo balobi eza na raison te. Je me permets le luxe de répondre aux députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Je vous dis ceci avec modestie. Chers honorables, je m'interdis de vous appeler des honorables. Vous n'êtes pas des honorables députés. Je m'interdis dorénavant. Messieurs, vous qui représentez soi-disant la ville-province de Kinshasa au niveau de l'Assemblée provinciale. Cette Assemblée provinciale a cessé d'exister comme Assemblée provinciale. C'est devenu aujourd'hui club de petits-fils, club des enfants d'eux.
club d'amis. Ce n'est plus une assemblée. Ça, j'ai l'impression. Puisqu'elle ne fait pas correctement son travail. Je suis désolé de vous dire que vous bouffez l'argent de l'État congolais inutilement. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que cette assemblée est mise en place, prouesse oyango et salam, elle va immunité ya Mike Mukebai, et le quoi liboso, et le quoi mibale bakanga ntingi, bakanga Guy Matondo, et c'est fini. Balongola Nerombungu, c'est fini. Nerombungu, puisqu'il avait dénoncé Ngobila, balongolei. Mukebai, puisqu'il a dénoncé Ngobila, et le président même de l'Assemblée provinciale, lever immunité naïe. C'est tout ce que cette Assemblée provinciale a pu faire. Ça, c'est de 1. De 2, cette Assemblée provinciale a perdu substance nango depuis que Jean-Tini Ngobila avait utilisé une politique machiavélique. Il a nommé plusieurs députés provinciaux comme de ministres provinciaux. Et bana yaba ministre bana yaba députés provinciaux yakala. Aujourd'hui, les ministres provinciaux, bangonde bazaki ba premier suppléant ba papa na bango, yaba yaya na bango, yaba mama na bango. Et bango ba remplaça bisika wana na assemblée provinciale. Cette assemblée est incapable de contrôler un ministre provincial et le sanctionner. Comment expliquer Monsieur X peut aller contrôler le père de Monsieur Y? Et c'est impossible. Mon cher, vous avez contrôlé papa. Babette une motion de défiance. À quoi ya potozanga musala? Nga c'est que ce qui papa quoi nga ina lungu. Comment vous imaginez moi na azui mandat ya papa na ye? Est-ce que moi na wana peut initier une motion de défiance contre son père? C'est déplorable ce qui se passe aujourd'hui en RDC et précisément dans la Assemblée provinciale à Kinshasa. Et bana wana bakoma bongo bazoya bazui misolo ya l'État bafuti bango, mais au finish bazoya bakosala musalate. Aujourd'hui, dire que l'honorable Jean-Marc Abound a tort, c'est être plus que sorcier. Puisque Kinshasa solo, Kinshasa est tombé dans la foule. Kinshasa est tombé dans la salité, mais pas ebinso. Kinshasa est zangi zela. Kinshasa mabulu. Mbula kalate ko banda ko beta toko mona. Bosoto plus ya Kinshasa, la capitale la plus sale du monde. Kinshasa. Bazoto na pesa mutuna question pour un champion. La capitale la plus sale du monde à répondre avec aisance. Kinshasa. Kinshasa ngo nini capitale ya RDC. Et ça la biso soni. Politique comme se biso batupti na te na mboka na biso. Toko suka na makamune boyo wapi. De marché pirate à gauche et à droite. Insécurité bozobo ya insécurité na Kinshasa. Yozobo ya insécurité na Kinshasa. Oloba que Jean-Marc Abound a tort, non. Jean-Marc Abound a tapé là où ça fait mal. De toute façon, l'arbre qui cachait la forêt là, basi bakati yango, Ngobila va partir. Il le sait que l'arbre va parapluie sur vous, et si Lungwe, il va partir. Ce n'est pas normal de cautionner la médiocrité. Brouillé, non, non. Un gouvernement provincial sans vision. Un gouvernement sans initiative. Un gouvernement provincial déboussolé ensemble avec l'Assemblée provinciale. Je regrette beaucoup. Il y a comme on a qui Assemblée provinciale les autres au moment où Ezana Mouto va venir professeur Godin Poy. Il nous a déçus totalement. Moussal Nzambe nous a déçus. Ngobila n'est pas un monsieur qui pouvait faire même 3 mois à la tête de la province. Au regard de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si c'est seulement sur les députés provinciaux, qui vraiment des députés provinciaux. Mais comme ce sont les enfants, il y a des députés provinciaux, suppléants kak. Qui suppléants. Chose grave, papa na bango bazozo mbongo kuna lokola ba ministres provinciaux. Bango lokola ba suppléants bazozo likonda wana nyonso te. Ezaka likonda ba baza kuna lokola ba ministres provinciaux. Et c'est le peuple qui en souffre. Monsieur le Président, il est temps d'agir.
On ne peut pas continuer avec des gens pareils. À la tête, il y a ville-province à Kinshasa. Ah oui, l'arbre qui cachait la forêt là, elle est déjà coupée. L'homme doit partir. Il est déjà partant et lui laisser. Ozoba accès sur cela quoi. Et puis Nabato Basili va communiquer wana. J'ai vu encore Junior Mbalemba. Carter. Ouais, Zali na bureau, il y a bureau, il y a assemblée provinciale. C'est un regret puisque ceux qui ont autant de la moto pour parfumer dans des conditions bien, il doit comprendre qu'il y a des Congolais qui marchent dans des conditions il y a des bazar autant de la makolo. Le gouvernement provincial les alliés, mais qu'est-ce que ce gouvernement fait? Ministère des Transports, ministère de l'Énergie, ministère de l'Hydrocarbures, ministère de Nyonso. Oui, tout ça, on a vu province à Kinshasa, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Et nous voyons, nous confirmons, comme nous l'avons toujours dit, que M. Godin Pouy n'a pas de capacité à vous être président de l'Assemblée provinciale, puisqu'il travaille pour Kobila. C'est un homme qui ment les Congolais sous prétexte d'être un pasteur, mais il ne l'est pas, en toute sincérité. Et nous regrettons d'avoir des hommes comme ça, Naba, Téniv et homme de Dieu, pendant qu'ils sont là pour servir le diable. Lorsque vous êtes un homme de Dieu, mais que vous ne servez pas votre peuple, en principe, vous êtes fils du diable. Christ, quand il fit sur cette terre des hommes, il a servi Dieu, il a servi le peuple. C'était ses disciples et c'était le monde entier. Il est mort pas pour son père, mais il est mort pour toutes les nations. Et donc, quand les hommes de Dieu font ce que nous voyons ici, c'est catastrophique. Moi, je voudrais interpeller la conscience de ces députés. Non, ils n'ont pas de conscience. Il faut passer à une vitesse supérieure. Il faut que le maître tombe, c'est tout. Et les restes, on verra après. Nous allons jouer des grands lobbying stratégiques pour qu'en Assemblée provinciale, bureau que nous ayons des gens capables qui vont faire Moussa Ndenge Sengeli, Nandenge, Bakongole Baza Kozela. Très bien. On passe maintenant à niveau, il y a Seni. Mbonsoko, Diaklou, Kabila, Beti Bango et Loko. Suivons d'abord cette vidéo. Ceux qui veulent participer aux élections, c'est un droit. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est aussi un droit. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'IDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'IDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Les honorables députés que vous êtes, qui voudraient faire partie de la commission paritaire, déposeront leur nom auprès du rapporteur après la plénière. Voilà, bon sokodia apé signon sonabanzi, message passé. Oyakoya aye, oyakoboya aboy. Mais il a totalement raison. Tout le monde est libre. Mais nous l'avions vécu en 2006. Ça s'appelle maintenant passage en force. Et non, mais c'est une démocratie, une liberté. Très bien. L'IDPS, en 2006, l'IDPS a révisé de se présenter aux élections. Aboya enrôlement, aboya aucune élection. Aboya constitution, aboya maramuto, aboya. Ça n'a pas empêché d'organiser des élections et on a eu M. Kabila au pouvoir. Il a dirigé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a refusé, l'IDPS avait refusé 2 fois comme lui a dit. Bien sûr. Aboya enrôlement. Bien sûr. Puis aboya constitution. Aboya constitution. Puis aboya enrôlement et aboya pour participer à l'élection. Oui. En 2011 aussi, il y a des choses que Tshisekedi d'Aboyaka. Le père a refusé, il a traité Kabila de tous les noms, etc. Donc c'est une démocratie, c'est une liberté. On n'oblige à personne de participer aux élections. Et d'ailleurs, moi je voudrais que tous ces kabilistes ne participent pas aux élections. Comme ça, nous allons participer, nous serons élus par le peuple. Puisque nous savons comment on gérait ces pays. Donc c'est une liberté. Aujourd'hui, ils doivent rester là, nous observer et voir ce que nous allons faire pour ces pays. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avance? Il est très bien qu'il va échouer.
Mais c'est ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas votés par le ça, peuple. vous avez parfaitement raison. Baza capable quand on a tricher tout simplement. Voilà. Cette fois-ci, personne ne sera là pour nommer. Qui que ce soit. Et uniquement eux bako la voter et surtout que publier quoi. Et surtout que aujourd'hui les Congolais ne sont plus des dupes, les Congolais font les misous et Mbokezakokende. Vous savez hein, qu'on le veille ou pas, le Congo est en train de changer petit à petit. Azako la telamba esika moke moke. Ba blessure nyonso ba pota nyonso tozoki mutu. Moi toza mboka tozoki ba pote belé. Baza ko soigner biso moke moke koto passe likolo esili o ezaki passe ya mino esili baza ko kena moke moke ti muta kozala abiki totalement. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que bazo sala ka fuite moko compliqué. D'un côté, c'est Batumsu Bazol dépolitiser la CENI. De l'autre côté, Batumsu Bazol il faut un consensus et conso. Sur 15 membres qui vont composer la CENI, 11 baza déjà. 4 il faut baouta na FCC. Wow. Bon, Fayoulou qui est en train de pleurnicher pour bâtonner baza kunate. Azoka 4 personnes. Na batona bango. Monsieur Fayoulou, ce que je peux simplement pour y passer opposition. Tu es en opposition, tu es résistant. Hasard résistant, ok. Il est pas résistant, exact. Mais maintenant que FCC, il y a 4 postes pour FCC opposition. Je comprends pourquoi Mbo Soko dia à lobby token une élection. Oyo bakobo ya baboya ezal droit na bango. Merci. Chers compatriotes, Kabila se trompe une fois de plus et il joue avec le feu. Non seulement il est devenu papier, mais il joue avec le feu. Et ça peut être ça y est. Au commis déjà papier, aux autres sur une moto. Au Zika facilement. Je commence. La CENI n'impose nulle part que bureau ce qui est à atteint à quorum te ko sala musalate. Non. La CENI n'impose pas. Sur 15 membres, nous avons déjà 11. Le quorum est largement atteint. C'est dépassé même. Nabandeliwan. Et le Kwami Balé. FCC opposition. FCC opposition, il n'y a aucun statut où la qui c'est que FCC n'est opposition non. Puisque jusqu'à présent, le statut de l'opposition, personne ne respecte ça. Vous pouvez me croire. Dans notre pays, le statut, il y a opposition existe. Bel et bien dans la Constitution. Mais personne ne respecte cela. Fayoulou Azumi Benga résistant. Bref, il a sapé le statut. Tu as FCC Ndambo Baza côté à Kabila. Batikala qu'on se déclarait tous autres opposition. Mais Baza déjà opposition. Mais le quoi déjà Baza opposition. Batikali jamais qu'au Kendeko se présenter devant le ministère et l'intérieur pour dire que Bisso opposition te choisir chef de file la Bisso Yeyu. Donc aujourd'hui, personne, je dis personne, n'a le monopole de se dire que Ngaïnde chef de file, il y a opposition où il va choisir Azate, reconnu par la loi, Azate. Comme ce dernier n'existe pas, tout le monde qui se présentera comme opposition FCC au niveau du ministère et intérieur sera accepté. Tout à fait. Ça c'est de 1. Je dis bien sera accepté. Et tout le monde qui élaborerait une liste au nom de FCC opposition pour envoyer les 4 membres à niveau de CENI, Batouana Bakozwa Bango. Puisque ce n'est pas sécurisé. FCC tombe une fois de plus dans le même piège. Dites-moi aujourd'hui, c'est qui le chef de file de l'opposition reconnu par l'État congolais? Il n'est pas. Il n'y a aucun opposant. Il n'y a aucun opposant aujourd'hui reconnu par l'État congolais qu'il est opposant. Azate. Azate. Je dis bien que aujourd'hui, Ezana Moutoumoko a reconnu qu'il y a opposant. Azate. Opposant que chef de file à opposition. Non.
Puisque le chef de file de l'opposition s'appelle le porte-parole de l'opposition. Ce monsieur est pris en charge par l'État congolais. Il a une sécurité. Il est même payé chaque mois. Mais jusqu'à présent, ce poste est vacant. Personne ne s'est déjà déclaré ou personne à l'équipe non basati. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, on se constituer un groupe parlementaire appartenant à l'opposition et non à la majorité qui est l'union sacrée. Il y a 4 personnes. Cette liste-là sera prise en considération. Bo matabo kitabo crier bo ganga bolela bokolela na monoko ya mboka. Et personne ne sera là pour vous entendre. La politique de la chaise vide qui dénonçait le PPRD aujourd'hui dans l'opposition, hier a tombé na yango. Pe akozangelo kwa kosala. Les gens qui pensent que c'est Kabila qui doit établir la liste se trompent. Ce n'est pas Kabila qui doit établir la liste. Kabila n'est pas le chef de file de l'opposition reconnu par la loi congolaise. Puisqu'il y a un statut pour ça. Non. Kabila est reconnu comme ancien chef d'État élu, mal élu d'ailleurs, sénateur à vie, incapable d'aller siéger. Voilà comment Kabila est reconnu. Donc, bato bazo baby satango na bango. Il y a blocage, il n'y en aura pas, il n'y en a pas. Raison pour laquelle Boyo Kimbo soit lobby avec courage. Il sait ce que je viens de dire. Tola la pongi ya ba bébé et loba Etienne Tshisekedi Omolumba. Très bien. Pongi ya ba bébé. Oboi Vanda. Vous pensez qu'il faut maintenant ko kangamboka mobimba et kende libosote. Élection et ça le matin pour Kabila boy continue à 4 non. Vous vous imaginez? Vous pensez à cela même un instant? Vous vous trompez. Bomikosi. Bomikosi lokuta. Élection et Kosalema. La CENI sera mise en place. Marche ya Batuya. La Mouka, bazaki combien? Une vingtaine de personnes. Vingtaine, bazo réclamer au dépôt. D'ailleurs, de réclamer dépolitiser le président de la Mouka. Il y a la Mouka, toi, il y a Cédi. Le président de la Mouka est Cédi. Donc, pour on a évité Cédi, il y a 20 personnes qui dépolitisent. Ah, ok. Donc, et puis, il y a une vingtaine de personnes, des jeunes, hein, mais je les félicite quand même, ils sont courageux. Faites ce travail. Là. Le Congo a besoin de vous dans 40 ans, 50 ans. On parlera de vous. Donc, ah bon? On parlera de dans 40 ans, 50 ans. On dira que ce sont des vrais comédiens qui ont fait des théâtres dans ces pays. Ce sont des aventures. Ils n'ont pas besoin des élections. Ils veulent nous embrayer. En fait, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Tu n'as rien vu ni rien entendu. Rien entendu. Merci beaucoup. Thématique Nabiso Yasuka et Zali Kolobela Likambo. Yafek, Bakiti à 30%, Bakiti c'est des denrées alimentaires. Ouais, je l'ai suivi. À 30% denrées alimentaires et Kiti. Tant que Félix ne fait rien, mais Tozolo Bakara qui vous a vendu. Dorénavant à 30% Biloko et Kiti. Biloko Yakolia et Kiti à 30%. On est le quoi les bosso. Billet avion et Kiti na kuya libab ya lipa. Sécurité nakati ya kosala musala. Train de vie des institutions ezokita. Boye bisanga. Bulingi Félix Akitsanini. Bato milai bakoma mikuse. Tu bato mikuse bakoma milai. Pour wanande bundimiye. Les gens, je ne parviens pas à comprendre Congo na Congolais. Congolais a commis na mutema tellement mabe azoye basusu bolamu oyo mutokoki kosala pona yete. Olobini. Et puis, à chaque moment que le gouvernement est en train de se battre, là, et il se bat d'arrache-pied pour donner aux Congolais la vie que les Congolais doivent vivre. Discussion Salama qui fait pour baisser les denrées alimentaires, consensus ici est Joami,
Et il y aura maintenant une décision finale qui sera publiée. Comme ça a été fait dans l'entreprise aérienne, il y avait eu des couacs, des discussions, et finalement ils ont trouvé un consensus, ils ont trouvé une solution, et les prix sont baissés. Sur le site internet, il y a Congo Airways CA, Monajet, vous trouverez que le prix est allé baisser. Hier, moi-même, j'en ai vérifié. Ce matin encore, je vérifié. Kinshasa, Goma, 190, je crois, 92 $. Vous avez Lubumbashi, c'est à peu près dans les 200 et quelques dollars, les 200, je crois, 200 ou 198 $. Donc, c'est une volonté politique qui a été mise en place. D'arrêt alimentaires et Kita. Car la minute basa finalisé, on déjà 30%, c'était un acquis. Basa déjà finalisé en gros, vous allez sur égalité pour discuter par rapport à tout ce qui sera fait. Et bateau basa koloba, on va dire ça les biso que l'os ezalaki boué comme boué. D'abord on a carton associé qui à 10 $, ton à 15 $, ils vont comprendre que oyo ba wario ba ko sala ezali mosala malam. Vous l'avez dit ici. Baisse réduction en train de vie des institutions, ce qui n'a jamais été fait avec Kabila. Déjà, comment ça le compte va apporter aujourd'hui d'ailleurs, c'est vendredi, Conseil des ministres au Salema. Il va déposer cette proposition là-bas pour que ils aient discuter et comme un projet, qu'il est dans un niveau, il y a Parlement pour essayer de discuter par rapport à cela. Voilà ce qui montre que ce gouvernement a une vision bien détaillée, une vision bien déterminée pour sauver les Congos. Mais ce que je sais, les bandoki ne seront pas tellement contents, ils vont se dire qui sont des victimes d'acharnement politique. Dites-moi, baisse des prix des billets d'avion, les acharnements politiques, baisse des denrées alimentaires, les acharnements politiques, état de siège, les acharnements politiques. Vous êtes des gens qui ne veulent pas que le Congo change. Mais nous allons continuer à soutenir la vision du chef d'État, puisque c'est un président qui a la volonté de vouloir changer le Congo. Kabila, dans 18 ans, il n'a pas pu réaliser ce que Tshisekedi fait. Tshisekedi, dans moins de 5 ans, ce qu'il a réalisé déjà, ce que nous voyons, est plus que ce que Kabila fait dans 18 ans. Très bien, merci, on se limite par ici et à très bientôt.